Bienvenue dans cette édition de décryptage. Nous recevons aujourd'hui Christian Mbina, directeur général de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie Agatour, en marge de la Semaine africaine du climat que le Gabon accueille du 29 août au 2 septembre 2022. Merci de nous rejoindre sur Africa 24, Monsieur Christian Mbina. Le Gabon accueille du 29 août au 2 septembre 2022 la Semaine africaine du climat, une conférence organisée par l'Organisation des Nations Unies pour préparer la COP27 afin de résoudre les défis urgents du changement climatique. Que représente un tel événement organisé au Gabon pour l'Agatour? C'est un événement déjà qui est plébiscité. Nous sommes contents parce que ça montre vraiment que notre engagement, donc l'engagement du Gabon, est là par le leadership de son président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est en train de payer parce que le Gabon, on va dire, le Gabon se sacrifie beaucoup pour la biodiversité, pour le climat. Vous connaissez la superficie de la biodiversité de la forêt du Gabon. 88% du territoire, c'est la forêt. Et nous le faisons de manière réfléchie, c'est un engagement politique au plus haut niveau. C'est pour montrer et démontrer qu'on peut se développer tout doucement, tout en préservant cette biodiversité qui est essentielle pour le monde entier, qui est un cadeau pour le monde entier. Donc c'est vraiment un événement heureux. Qu'on le reçoive au Gabon, c'est vraiment un plaisir, c'est même une fierté à la limite de recevoir ça, de recevoir ici. C'est le fruit de notre combat et nous sommes fiers de recevoir tous les autres frères ici pour discuter de ces aspects climat. C'est effectivement le modèle que nous voulons démontrer en disant que la biodiversité vivante, elle peut payer. C'est-à-dire que c'est pareil, hein, c'est les éléments comme la faune. On dit un éléphant vivant, il paye mieux qu'un éléphant mort. L'éléphant mort, on va le vendre, on va vendre à un prix déterminé. Mais avec le tourisme, on va recevoir des touristes qui peuvent regarder cet éléphant pendant longtemps. Donc nous, on est parti sur une vision de maintenir notre biodiversité pour le transformer en crédit carbone. Et c'est en train de payer déjà. C'est un exemple qu'on est en train de démontrer au monde entier. Et c'est en train de payer. On ne va pas s'arrêter là parce que non seulement on veut faire école pour les autres pays tropicaux en matière de préservation de la biodiversité, mais en plus on a envie d'être vraiment l'exemple, le numéro 1. Et je pense que le président de la République s'est engagé pour cette démarche. Le Gabon a été en juin 2021 le premier pays africain à être rétribué par des fonds internationaux pour sa contribution à l'absorption du CO2 dans le monde, grâce à ses programmes de préservation de sa forêt qui recouvrent 90% de son territoire. Pourquoi le pays plaide-t-il pour l'instauration dans le monde de crédits biodiversité sur le modèle des crédits carbone? Nous voulons le rentabiliser de différentes manières parce que derrière tout ça se cache l'économie, il faut le dire comme ça. Vous savez, on a 13 parcs nationaux qui représentent 11% du territoire. Nous avons mis dernièrement encore une vingtaine d'aires protégées marines préservées. C'est pour démontrer en fait, derrière ça il y a une économie parce qu'en fait c'est un problème de gestion de la biodiversité, gestion de l'économie. Dans le cadre par exemple des aires protégées marines, c'est pour qu'on ait une gestion de notre faune au niveau de la pêche. Sur les aspects aussi terrestres avec les parcs, les 11% du territoire, on a l'écotourisme qu'on veut développer. On veut être les leaders, et ça c'est un engagement du président, les leaders en Afrique centrale en matière d'écotourisme. Donc avec 13 parcs nationaux, il y a l'écotourisme à préserver. Mais après on a aussi la gestion des bassins versants parce que nous avons des parcs qui ont été mis en place aussi pour le bien-être des populations, c'est-à-dire la qualité de l'eau, etc. Donc des aspects environnementaux qui sont importants. Derrière ça, la rentabilité, elle est au niveau du bien-être. La rentabilité, elle est au niveau de l'économie. Après aussi, nous avons l'intention de développer aussi une économie à l'échelle locale autour des parcs nationaux avec les populations locales. Développer une économie qui va passer sur l'artisanat, sur le tourisme communautaire. Donc c'est en fait une stratégie de développement économique que nous avons mis en place autour de cet engagement qui est aussi un engagement mondial avec les aspects climat et carbone. Quel est l'état des lieux du secteur touristique du Gabon aujourd'hui? Nous sortons tous de la Covid, c'est le monde entier qui était paralysé avec la Covid. Tous les avions étaient au sol, tous les hôtels étaient fermés. Mais nous avons beaucoup d'espoir parce qu'aujourd'hui, toute la desserte de Libreville a repris. Nous sommes passés entre janvier
Et juillet, aujourd'hui, nous sommes passés déjà à 20 000 touristes qui fréquentent le Gabon, qui fréquentent notre aéroport. Seulement, là, on parle des statistiques au niveau de l'aéroport et non au niveau de la route et puis au niveau maritime. Nous sommes partis de 10 000 en janvier, nous sommes à 20 000 touristes aujourd'hui en juillet. Il y a une reprise qui s'est doublée en 6 mois, ça montre, c'est un espoir. Et aujourd'hui, les sites qui sont des sites, les premiers sites autour de Libreville sont super occupés aujourd'hui. Les sites, les parcs nationaux qui sont les plus visités comme Luango ou encore les zones de pêche comme Sétékama sont bien occupés aujourd'hui. Il y a une petite reprise qui donne de l'espoir. Et derrière ça, comme nous sommes en train de mettre en place, implémenter la nouvelle stratégie nationale du tourisme, nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'espoir. Quand on parle d'état de lieu, c'est plutôt montant, c'est ascendant et nous avons beaucoup d'espoir de faire de ce tourisme, du tourisme au Gabon, une alternative économique comme encouragé par le président de la République. Dans son dernier discours à l'occasion du 17 août, la fête de l'indépendance, il a parlé de l'auto-employabilité et le tourisme reste le creuset même dans tous les pays du monde. Le tourisme reste même le creuset de l'auto-employabilité. Et nous avons l'intention d'encourager les jeunes à se mettre en auto-emploi concernant le tourisme dans les métiers comme le guidage, dans les métiers comme l'artisanat. Donc nous sommes en phase avec la grande politique du pays. Monsieur Christian Bina, directeur général de l'Agence gabonaise de développement et de promotion du tourisme et de l'hôtellerie, merci d'avoir accepté notre invitation sur Africa 24. Merci d'avoir suivi ce décryptage. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.